الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Maintenant, qui est concerné par cette obligation? Est-ce que c'est tous les musulmans? Ou est-ce que c'est une partie des musulmans? Ou est-ce qu'il y en a qui sont dispensés de donner zakat al-fitr? Donc la zakat al-fitr, elle est obligatoire sur chaque musulman qui en a les capacités. Quel que soit son sexe, que ce soit un homme ou une femme, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il ait jeûné le ramadan ou qu'il n'ait pas jeûné le ramadan. Donc en ce qui concerne les hommes et les femmes, et les jeunes et les plus âgés, les savants ils ont divergé sur le fait que est-ce qu'une femme elle doit sortir zakat al-fitr pour elle-même ou bien elle doit attendre que son mari sorte pour elle. Est-ce que les enfants qui ont un petit peu d'argent doivent sortir zakat al-fitr pour eux-mêmes ou bien ils doivent attendre que leur père sorte pour eux? Les savants ils ont divergé sur ce sujet et ils disent qu'étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la zakat al-fitr est obligatoire pour l'homme ou la femme, le jeune et le vieux, ils sont partis du principe que c'est une obligation exclusivement pour eux et qu'elle ne se répercute pas sur les autres. C'est-à-dire que l'homme, il n'a pas à sortir zakat al-fitr pour son épouse. Or, dans ce hadith, en réalité, on comprend que c'est obligatoire pour l'homme et pour la femme, mais on ne comprend pas que la femme doit la sortir pour elle-même. On comprend que c'est obligatoire pour elle. Lorsqu'Allah il ordonne la prière pour l'homme et pour la femme, on ne comprend pas que l'homme doit prier pour sa femme. Ils sont partis sur cette base-là. Étant donné que Allah Azza wa Jalla et son prophète ils ont distingué dans ce hadith l'homme et la femme, alors chacun doit appliquer cette adoration sur lui-même. Et également pour les enfants. L'avis le plus juste, Wallah alam, c'est que le père de famille, c'est lui qui est responsable de sa famille. Donc il sort pour son épouse et il sort pour ses enfants. Certains ont dit que, voilà, pour sortir de la divergence, si le père, il sait que son enfant, même s'il est petit, il a une petite somme d'argent, il la sort pour lui. Certains savants ont évoqué cet avis-là. Donc on fait preuve de largesse sur ce sujet-là. L'avis le plus juste, Wallah alam, c'est que le père, cette dépense, elle incombe au père. Donc elle fait partie de ses responsabilités de père. Donc c'est à lui de sortir zakat al-fitr pour son épouse et également de sortir zakat al-fitr pour ses enfants. Et il doit également sortir zakat al-fitr pour toute personne chez qui il a une responsabilité. C'est-à-dire que si ses parents n'ont pas les moyens de sortir zakat al-fitr, c'est à lui de sortir zakat al-fitr. Si il a comme il est venu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, où les gens avaient des servants, des esclaves, peut-être même musulmans, il était amené que eux, les responsables de ces servants-là, sortent zakat al-fitr pour eux. Même s'ils en avaient les moyens, pourquoi? Parce qu'ils partaient du principe que c'était de leur responsabilité d'effectuer cette chose-là. Maintenant, si une épouse qui a un peu d'argent, elle veut sortir zakat al-fitr pour elle, alors elle est en droit. Si une femme n'a plus de mari parce que celui-ci est décédé, c'est à elle de sortir zakat al-fitr pour ses enfants. Si elle est divorcée et que le mari est vivant, c'est au mari de sortir zakat al-fitr pour qui? Pour ses enfants. Mais il n'est plus obligé de sortir zakat al-fitr pour son ex-épouse, parce qu'il ne fait plus partie de ses dépenses obligatoires. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que les gens divorcés, est-ce qu'ils doivent sortir zakat al-fitr pour leurs épouses ou leurs ex-épouses, étant donné qu'elles prennent en charge leurs enfants dans leur foyer? Donc, ce qu'on évoque, c'est que l'homme paye pour ses enfants, même s'il est séparé de son épouse, mais il ne paye pas pour son ex-épouse parce qu'elle ne fait plus partie de ses dépenses obligatoires. Nafi', qui est Mawla Abdullah ibn Omar. Donc, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il avait un servant qui s'appelle Nafi'. D'accord? Nafi', il est connu pour sa science, il faisait partie des élèves de Ibn Omar, du fait qu'il avait une proximité avec lui, c'est qu'il faisait partie des servants de Ibn Omar. Ibn Omar, radiallahu anhu, plutôt Nafi' évoque qu'Ibn Omar, il donnait zakat al-fitr pour toute sa famille, sans qu'il ne leur impose à eux de sortir individuellement leur propre zakat. Donc lui, il prenait cette responsabilité, il sortait pour toute sa famille. Qu'il y ait parmi les gens de sa famille des vieux ou des jeunes, c'est-à-dire que soit c'était ses enfants, ou peut-être même il pouvait être amené à sortir pour ses propres parents. Donc son père Omar ibn Khattab radiallahu anhu sortait de sa propre zakat al-fitr, mais Ibn Omar, le fils de Omar, pouvait être amené des fois à sortir zakat al-fitr pour ses propres parents. Il le faisait lorsque c'était lui qui était à la charge de subvenir à leurs besoins. Donc s'il considérait qu'il avait à sa charge
le fait de subvenir aux besoins de ses parents, alors il sortait zakat al-fitr pour ses parents. Si ses parents avaient les moyens qu'ils le sortaient pour eux-mêmes, alors il s'abstenait de sortir zakat al-fitr pour ses parents. Et Nafi' il disait que Ibn Omar, il sortait même zakat al-fitr pour moi. Nafi' c'était le servant de Ibn Omar. Donc Ibn Omar, il prenait en considération le fait que Nafi' il faisait partie de ses responsabilités et de ses dépenses. Donc il dépensait pour Nafi' qui était son servant, alors que Nafi' disait que j'avais les moyens, moi, de dépenser et de sortir cette zakat al-fitr. Asma, la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhuma, elle donne la zakat al-fitr pour tous les gens de sa famille, chez ceux à qui ils avaient un droit sur elle. Donc, lorsqu'elle pensait qu'eux avaient un droit sur elle, et qu'elle devait subvenir aux besoins, et que dans l'année, elle a été amenée à subvenir aux besoins de ces personnes-là, alors quand venait zakat al-fitr, elle sortait zakat al-fitr pour eux. Donc ça, c'est de nombreux athars qui sont authentiques, qui sont rapportés avec des chaînes de transmission authentiques. Ensuite, si l'homme, il sort zakat al-fitr pour son épouse, d'accord? Et si celle-ci veut le sortir pour elle-même, alors elle a en droit de demander à son mari, ne sors pas zakat al-fitr pour moi, je vais la sortir pour moi-même. Donc elle a en droit de faire cela. Elle a en droit de demander à son mari, même si c'est une femme riche, qui a de nombreux moyens, plus même que son mari, cet ordre, il est quand même applicable sur l'homme. Mais elle a en droit de demander la permission, et si le mari le lui permet, alors elle sort zakat al-fitr pour sa propre personne. Maintenant, si tu sors zakat al-fitr pour quelqu'un, sans lui demander sa permission, alors cette zakat al-fitr n'est pas valable. Si tu sors zakat al-fitr pour tes parents, alors qu'ils ont les moyens de la sortir, et qu'ils ne te donnent pas la permission de le faire pour eux, alors tu ne le fais pas. Si tu sors pour quelqu'un, il faut que tu aies sa permission. Sauf si c'est ton épouse ou tes enfants, qui font partie de tes dépenses obligatoires. Et ça, c'est un avis, et c'est la parole de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qui dit dans Al-Mulakhas al-Fiqhi. Ensuite, la femme qui est enceinte, et ça aussi c'est un sujet, une question qui revient régulièrement, est-ce que la femme qui est enceinte doit sortir zakat al-fitr pour l'enfant qu'elle porte? Ou est-ce que le père doit sortir zakat al-fitr pour l'enfant que porte son épouse? C'est quoi l'avis le plus juste sur cela? Elle sort zakat al-fitr. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est meilleur? Ça veut dire que l'enfant qu'une femme porte, l'obligation n'est pas applicable sur lui. C'est-à-dire, si elle ne le sort pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que le père, s'il ne sort pas zakat al-fitr pour l'enfant que son épouse porte, alors il a commis un péché. Non, tout dépend de l'âge du fœtus. Tout dépend de l'âge du fœtus. C'est pas obligé, mais c'est recommandé. Ahsanta, c'est recommandé. Sortir zakat al-fitr pour un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, c'est recommandé. Peu importe l'âge ou les mois de grossesse que la femme a. C'est-à-dire que les savants, ils disent que si l'enfant il a entre 0 et 4 mois de grossesse, étant donné que l'âme n'a pas encore été insufflée, alors on ne doit pas sortir zakat al-fitr pour lui. Mais s'il arrive à l'âge de 4 mois et que l'âme a commencé à être insufflée, alors ce n'est pas obligatoire de sortir zakat al-fitr, mais c'est meilleur. Certains savants disent qu'une fois que l'âme a été insufflée, alors il devient obligatoire pour le père de sortir zakat al-fitr sur son enfant. Pourquoi ils disent que c'est obligatoire? Parce qu'ils se basent sur le hadith qu'on a cité au préalable, où le prophète il a dit qu'il a prescrit zakat al-fitr sur l'enfant ou l'adulte. Et ils disent que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui a atteint l'âge de 4 mois et qui a eu l'âme insufflée, on l'appelle enfant. Donc il est concerné par le hadith que l'on vient de citer. Donc pour certains savants, il est même obligatoire de sortir zakat al-fitr pour l'enfant qui est dans le ventre de sa mère quand il a dépassé l'âge de 4 mois de grossesse. Pourquoi? Parce que l'âme elle a été insufflée, donc il est considéré comme un enfant. Étant donné qu'il est considéré comme un enfant, il est concerné par le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'avis qui a été mis en avant par Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala. Donc le meilleur, à chaque fois, on essaye d'emmener les avis qui te font sortir de la divergence. Le meilleur, c'est que ta femme, si elle est enceinte, peu importe l'âge, tu sors zakat al-fitr. Comme ça, tu sors de toute divergence.
Et tu ne pourras pas être réprimandé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir sorti zakat al-fitr. Parce qu'on le répète, la vérité auprès d'Allah est unique. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Après la vérité, il ne vient que l'égarement. Donc même quand les savants divergent, sachez une chose, qu'auprès d'Allah, il n'y a qu'un avis juste. Il n'y a pas deux avis justes, il y en a un. Donc ne prends pas le risque de prendre l'avis qui t'arrange, alors que c'est possible que cet avis-là soit faux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et si cet avis-là est faux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire Cheikh Al-Bani il a dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ils ont dit. Parce que tu avais la capacité de prendre un avis qui te faisait sortir de la divergence. Et tu ne l'as pas fait. Encore plus si tu le fais en suivant tes passions. Maintenant, si un savant il est convaincu, parce qu'il a ce statut d'ijtihad, lui il a en droit de faire un ijtihad, d'un effort de déduction, d'un effort de compréhension. Lui, il est récompensé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais nous, on n'est pas concernés par cet effort de compréhension et cet effort de déduction. Donc, on prend tout le temps les avis qui nous font sortir de la divergence. En faisant cela, tu te préserves d'être réprimandé et blâmé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il plaisait aux compagnons, et Abu Qilaba, il a rencontré des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il plaisait aux compagnons de donner zakat al-fitr pour le jeune comme pour le vieux, et même pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Donc ce texte, et ce athar, il est rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf avec une chaîne de transmission authentique. Et Abu Qilaba, c'était Ibn Hazm, il évoque le fait que Abu Qilaba, il a rencontré certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك